Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On est allé faire les courses avec mon chéri hier. Ouais, je vous ai posté mon retour de course aujourd'hui. On est samedi. Donc, du coup, j'ai modifié certains menus parce que j'ai fait des achats à Lidl que je devais pas forcément faire par rapport au menu que j'avais élaboré. Et du coup, j'ai changé un petit peu. Mais bon, voilà. Rien de non plus extraordinaire, c'est surtout sur la viande, quoi. Donc, je vais pas commencer à faire ma bavarde. Je vais commencer par vous donner les menus de la semaine. Donc, pour le menu 1, ça sera un poisson au curry. Dimanche, on va aller sur le marché et on va acheter du poisson. Donc, on va le faire au curry. Je ne sais pas ce qui va me prendre comme poisson. Et puis, cette recette, du coup, elle va changer puisque on n'a pas fait encore le marché. On ne sait pas quel poisson on va trouver. Mais en tout cas, c'est du poisson. Voilà. Avec des pommes de terre vapeur et un tiramisu pour le dessert. Donc voilà, tiramisu, on adore ça. Moi, je fais doucement, j'y vais doucement avec les desserts, mais je ne me prive pas quand même. On ne peut pas se priver surtout non plus. Donc voilà, le soir, soupe de légumes et fromage blanc. Donc pour moi, ce sera une soupe de légumes et puis rien de plus. Pour le menu 2, ça sera des carottes râpées avec un sauté de bœuf aux légumes. Donc sauté de bœuf, c'est soit des petits morceaux de bœuf ou soit c'est moi ce que j'ai au congélateur, c'est-à-dire que j'ai du beefsteak qui est coupé en fines lamelles et puis je vais le faire sauter comme ça à la poêle. Et puis à côté, je vais faire une poêlée de légumes avec haricots verts, coco plat, coco en grains et pommes de terre, oignons, ail, parce que j'ai déjà tout ça au congélateur. Donc j'ai juste les pommes de terre à acheter. Pour le soir, ça sera une potée de choux avec carottes, pommes de terre, oignons et lardons. Et puis voilà. Et on peut rajouter, si vous le voulez, un petit morceau de viande, des petits morceaux de porc ou autre chose. En fait, moi, je mets que les lardons parce que le soir, voilà, avec du fromage, on a mangé. Je mets pas beaucoup de choux par contre, hein, c'est pas je mets une grosse quantité. Je mets comme ça des petites quantités, comme ça passe bien. Et puis pour le coup, quand j'achète un chou, on en mange au moins 4, 5 ou 6 fois parce que je mets des petites quantités. Donc j'ai tendance à faire comme ça tout le temps. Pour le menu 3, ça sera du céleri rémoulade. Ça c'est pareil, j'ai acheté une boule, il m'en reste la moitié. Donc je vais la préparer la semaine prochaine. Un sauté de poulet avec des légumes, pareil, légumes de saison. Donc ça sera aussi haricots, voilà, haricots, coco, pommes de terre, peut-être j'achèterai de la courge, je ne sais pas. Mais ça sera des légumes de saison avec peut-être du potiron, du potimarron, je ne sais pas. Pour le dessert, ça sera un flan à la vanille, j'adore ça. Voilà pour le menu 3. Pour le soir, ça sera œuf cocotte avec un sauté de porc et des pâtes chinoises. Alors c'est pareil, sauté de porc, je mets de l'émincé de porc et j'en mets pas beaucoup quand même. C'est juste pour donner du goût aux pâtes. Et puis voilà, je trouve que c'est plus économique de faire comme ça, de mettre des petits bouts, des petites lamelles et tout. Ça donne du goût au plat et je trouve que c'est plus économique, voilà. Et puis pour la santé aussi, on mange comme ça moins de viande. Parce que sinon, on a tendance à manger plus 200 grammes que 150 grammes. Donc là, je fais à peu près le truc, la dose, quoi. C'est bien. J'ai modifié hein, quand même mes menus. Hein. Pour le menu 4, betterave en salade, petits pois, côte de porc. Donc les petits pois, c'est à la crème avec des lardons. Et pour le dessert, une mangue. On la coupe en petits bouts comme ça. On la met dans des petits ramequins. On aime bien. Pour le soir, ça sera une salade verte avec une quiche épinards chèvre. Comme vous l'avez vu passer dans le retour de course, j'ai acheté des petits chèvres. J'ai de l'épinard au congélateur. On va faire la pâte brisée et on va faire une belle quiche épinards chèvre. On va se régaler avec une petite salade et du fromage. Donc voilà. Pour le menu 5, salade d'endives aux noix au roquefort. Franchement, ça c'est trop bon. Et puis en plat, ça sera un travers de porc aux lentilles. On peut mettre autre chose comme viande.
On peut mettre de la poitrine ou on peut mettre une autre viande. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas acheté, donc j'ai marqué travers de porc parce que c'est ce qu'on a envie de manger avec les lentilles. Et puis un fruit pour le dessert. Donc c'est pareil, hein, je mets un fruit, mais s'il nous reste du tiramisu ou des flancs, on va manger autre chose. Mais des fois aussi, je mets dessert et puis des fois, j'en mange pas. Bon, après, quand c'est des desserts maison, j'ai du mal. Mais par exemple, quand c'est fromage ou fromage blanc, et en général, j'en mange pas, voilà. Pour le soir, ça sera une soupe de poisson. Donc soupe de poisson ou soupe de légumes, mais ça sera une soupe. Donc on va voir aussi pareil ce que je vais acheter comme poisson dans la semaine. Si j'en achète pas, ça sera une soupe. Peut-être j'achèterai le poisson congelé. Ma foi, on verra. Et puis des petits pains au lardon. Ça fait longtemps que j'ai fait des petits pains farcis. Donc ça me tente bien. Et puis là pareil pour le dessert, je mets fromage. Mais bon, voilà. Pour le menu 6, c'est des roulets de jambon à la macédoine et mayonnaise. J'adore ça. Je le fais, j'en fais pas très souvent, hein, mais quand j'en fais, franchement, je me régale. Et puis, pour le plat, ça sera des tagliatelles avec, pareil, un petit émincé de bœuf sauce morille. Puisque je les ai achetés, ben, je vais en mettre quelques-unes comme ça pour donner du goût et je trouve que c'est très bon. Et puis, pour le dessert, gâteau aux pommes. Le chef m'a dit qu'il fallait acheter des pommes, donc je pense qu'il va faire un gâteau. Je pense pas qu'il fera une tarte parce qu'on les a déjà, toutes faites. On a fait la tatin, je sais pas. Bon, voilà. En tout cas, ça sera un gâteau aux pommes ou une tarte aux pommes ou une tatin, je ne sais pas. Et pour le soir, ben, salade verte, gratin de pommes de terre. Parce que le soir, c'est toujours un peu plus light. Et puis pareil, s'il reste de la viande, ben, je la mettrai dans mon gratin. Sinon, on mangera un œuf au plat avec le gratin ou une omelette. Voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Et puis le fruit pour le dessert. Pour le menu 7, alors là, pour le menu 7, on avait envie de faire un cassoulet. Moi, franchement, c'est pas le plat que je fais souvent. Donc je vais prendre des cuisses de canard, des mojettes, voilà, et puis des saucisses, de la poitrine. On va faire un beau cassoulet avec, on ne fait pas d'entrée parce que ça va être lourd, on va se gaver comme des oies. Non, je ne fais pas d'entrée parce que ça risque déjà d'être bien chargé. Et puis pour le dessert, une crème au lait de coco. Je promets rien, je vais essayer, on va voir. Si c'est une réussite, je vous la referai, je filmerai la recette. Mais là, pour le moment, on ne va pas filmer, hein. On va essayer d'alléger les desserts en fait en mettant du lait végétal plutôt que de mettre du lait de vache. Donc, bon, le lait de chèvre, franchement, ça ne me dit rien, hein, ça ne me dit pas. Donc, je vais essayer le lait végétal. Donc, ça sera forcément soit le lait d'avoine, soit le lait de coco, mais un des deux, quoi qu'il en soit. Et j'essaierai aussi de faire des crêpes. Voilà. Ça dans la même semaine. Donc pour le soir, ça sera une salade gourmande. Salade gourmande, alors c'est certainement une frisée avec des croûtons, des lardons ou peut-être des gésiers, des choses comme ça. Mais voilà, du fromage un petit peu. C'est une salade composée avec pas mal de choses dedans et du fromage ou un fruit pour le dessert. Si dans la salade j'ai mis du fromage, on mangera un fruit ou du fromage blanc. Bon, bref. Donc voilà. Donc je suis sur un budget du mois de janvier de 542,11 € pour 3 adultes, bon mangeurs. Comme vous l'avez vu, hein, on fait des desserts, on ne se prive pas. Bon, j'ai quand même pas mal allégé sur certaines choses, sur la crème, sur le fromage, voilà. J'essaye petit à petit de modifier sans me priver et en mangeant bien. Donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt satisfaite. J'aurais aimé être sur mon budget à 400 €, hein, franchement, je vous le dis. Mais bon, pour 300-400 €, c'est un peu dur. Là-dedans, bien évidemment, je compte les apéritifs, le vin. On a eu un repas aussi où on était 8, je crois. Donc tout ça, ça rentre dans le budget, forcément, hein, c'est de l'alimentaire. Et puis tout ce qui est produit d'entretien rentre aussi dans mon budget. Dans mon budget alimentaire, je garde toujours
Voilà, je le fais comme ça depuis tout le temps. Donc voilà, je ne fais pas de catégorie. Je sais qu'en faisant des enveloppes, des fois c'est bien, mais moi ça ne me réussit pas. Donc en faisant comme ça, je me dis, ben, ce mois-ci, je vais regarder, par exemple, là j'ai plus de lessive, j'ai plus de vinaigre blanc, là je suis au fond du placard, on va dire, je suis sur les réserves, mais de chez Réserve, c'est-à-dire que quand je vais avoir fini ma lessive, je fais ma lessive là avec le savon noir, hein, voilà. Mais bon, ça lave, hein, après il n'y a que l'odeur qui est pas top, hein, mais sinon ça lave très bien, donc ça me va. Mais bon, le savon noir, je préfère l'utiliser pour faire les sols, les machins, voilà. Bon, bref, c'est pas une vidéo sur les produits que j'utilise, donc il va falloir que je me réapprovisionne en produits bicarbonate, percarbonate, vinaigre blanc, acide citrique et quoi d'autre, je sais plus, savon de Marseille ou du savon autre, mais il me faut trouver un savon de Marseille. Ici, je n'arrive pas à trouver, mais bon, voilà, pour continuer à faire mes produits d'entretien. Mais bon, en général, j'y vais tous les 6 mois, quoi. C'est pas non plus, j'achète des grosses quantités et ouais, j'en ai pour 6 mois, hein. Je vais pas tous les jours acheter mes produits, enfin toutes les semaines, voilà, quoi. C'est franchement économique et depuis que je fais ça, je le ressens sur mon budget mensuel. Le fait de faire ces lessives, ces produits d'entretien pour le sol et tout, franchement c'est top. Donc voilà. Quoi d'autre? Ben, je crois que c'est tout, hein, c'est déjà pas mal, hein. J'ai plus grand chose à dire, hein, pour une fois. Non, attendez, on se calme, hein. Attends, là, j'ai juste parlé de ça. Bon, si vous voulez mon fichier, pour les menus de la semaine ou mon fichier budget mensuel, n'hésitez pas à me mettre, à m'envoyer un petit mail. Et comme vous le savez, par retour, je vous envoie toujours les fichiers, sauf si des fois il peut m'arriver de zapper, hein, voilà. Je réponds pas à tous les emails, forcément, je les lis, mais j'ai du mal à répondre déjà aux commentaires. Donc je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des petits mails et j'arrive pas. Ouais, j'arrive pas. Sinon après je passe trop de temps sur le PC, sur le téléphone et tout ça. Et après j'ai mal à la tête, quoi. Donc du coup je me freine un petit peu sur... je me dis tout ce qui est mail, en général je ne réponds pas, sauf quand ben, si je fais un truc comme le concours ou si je vous dis envoyez-moi un mail pour les fichiers, pour les menus. Donc là oui, bien sûr, là je réponds. Mais sinon en général, voilà, j'ai pas, je le fais pas, quoi. Voilà, je suis désolée. Voilà, je m'excuse. Escoupe. Comment on dit en portugais, je coupe. Les seuls mots que je sais dire en portugais, c'est ça. Donc voilà, vous avez été quand même vraiment pas mal à être très réactive sur le jeûne intermittent et la perte de poids, en sachant que le jeûne intermittent, c'est pas pour le régime, hein, c'est vraiment pour une réflexion, se sentir mieux et après peut-être avoir d'autres envies et que ça génère aussi d'autres possibilités de perdre du poids, enfin une réflexion. Donc vous savez que moi je le vois et je le prends un petit peu comme ça. Et j'ai eu des commentaires franchement très intéressants. J'ai vu passer des mails aussi qui étaient très pertinents pour le coup sur le jeûne intermittent. Moi, pour tout vous dire, j'avais jamais fait ça avant, hein, donc je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste ni rien. J'ai fait des recherches sur internet. J'ai lu beaucoup d'articles, je n'ai pas regardé beaucoup de vidéos à part quelques-unes, mais voilà. Et puis je me suis dit au final, si on fait attention, c'est-à-dire si on prend des repas correctement, jeûne intermittent, ça ne veut pas dire ne pas manger pendant 20 heures, hein, il y a 24 heures dans une journée. Jeûne intermittent, c'est mettre son estomac à l'arrêt pendant 12 heures, et tant qu'à faire la nuit, hein, voilà, la journée on mange, on se dépense, on a besoin de calories et il faut bien évidemment manger équilibré, manger de tout, voilà. J'aimerais bien dimanche orienter le live sur le jeûne intermittent et sur aussi la possibilité de perdre du poids sans régime
sans se priver, parce que le mot régime, il fait partie quand même, on l'emploie tout le temps, c'est vrai. Je dis jeûne intermittent, on me répond régime. Je dis modifier mon alimentation, on va me répondre régime. Mais dans la réalité, c'est pas, moi je le sens pas comme ça. Et je trouve que psychologiquement, c'est plus facile de perdre du poids quand on ne fait pas de régime. Et comme je ne fais pas de régime, eh ben, juste je modifie mon alimentation et ce qui va m'amener à perdre du poids. En tous les cas, aujourd'hui, je faisais 80 kilos. Hier, j'étais à 79,9. Voilà, si je ne fais pas régime, je mange comme d'habitude. Je réduis un peu mes quantités et surtout, je consomme plus de pain blanc, plus de fromage et plus de lait, mais si plus de fromage, à part le gruyère et le fromage de chèvre, mais j'essaye de faire attention, voilà. Si je mange de la viande, je ne mange pas du fromage au dessert, par exemple. Bon, après, voilà, on est gourmand, on se fait plaisir. Pour le moment, c'est très bien. J'essaye juste de me stabiliser au niveau de, voilà, du cholestérol et de la glycémie. Et puis je veux faire descendre mes taux, donc je fais tout pour. Bon, avec les gâteaux, j'avoue, avec les gâteaux que je mange en ce moment, la glycémie, elle doit faire ça. Mais comme je mange plus de pain blanc, que je mange que du pain complet et tout ça, bon, voilà, je sais pas comment expliquer ça. J'essaye de modifier mon alimentation, de ne pas me priver. Donc voilà, les desserts, mais je vais aller tester le lait de coco, le lait d'amande, tous ces laits-là. Je vais essayer de les tester pour voir celui qui me convient et celui qui me plaît pour faire les pâtisseries. Donc voilà, j'arrête là. En tout cas, pour ceux qui veulent me retrouver demain en live, ça sera très certainement vers 16 h. Et puis j'espère qu'on passera un bon moment ensemble. Sur ce coup-ci, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis contente d'avoir fini parce que ça fait un moment que je bataille avec mes éclairages parce que voilà, ça va pas, ça me plaît jamais. Mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse et puis je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour le live. Ciao, ciao!